Alors, par définition, l'économie informelle regroupe des travailleuses et des travailleurs, donc des femmes et des hommes qui produisent et qui offrent aussi des services, mais dans un environnement qui n'est pas pris en charge par le système formel, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas rejointes par l'impôt et qui ne sont pas rejoints non plus par des services sociaux de base, donc qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de santé, de sécurité au travail, qui n'ont pas de système de retraite assuré et qui n'ont pas aussi de système de formation professionnelle qui les aide techniquement, professionnellement à se développer au niveau de leur emploi. Donc c'est un secteur qui est caractérisé, nous pouvons le dire, par la précarité et marqué aussi par un système d'appauvrissement continu. Et ce secteur aussi est caractérisé par la présence majoritaire, 74% de femmes dans ce secteur-là, et qu'on peut dire, on peut dire que ce secteur a un visage féminin. Mais chaque jour que Dieu fait, elle gagne en tout cas sa puissance pour aller nourrir sa famille. Elle a 10 enfants vivants et que c'est elle qui a la charge de tous ces enfants-là. Quand elle est malade, c'est elle-même qui se charge de sa santé. C'est elle-même qui prend en charge ses ordonnances. Il y a des organisations dans les marchés. Elles se réunissent pour échanger entre elles. Là, il n'y a pas de cotisation formelle comme ça. La marche mondiale s'intéresse à la réalité du travail des femmes parce que la majeure partie de ses membres sont les femmes des associations, c'est-à-dire des femmes qui se sont regroupées en associations, soit pour développer leurs activités, soit pour faire des sensibilisations, soit en tout cas, la marche mondiale s'intéresse vraiment à la vie au quotidien des femmes. 70% des familles sont des polygames. Et qui dit polygamie, 2 ou 3 femmes avec tant d'enfants. Et si vous voyez avec quel gain. Donc chaque femme doit travailler pour nourrir, pour s'occuper de ses enfants. C'est pour ça que la marche s'est engagée pour accompagner ses membres à développer leurs activités rémunératrices pour pouvoir être autonomes. Quand on a l'autonomie, on peut entreprendre ce qu'on veut et on peut parler même d'égalité. De nos jours, il faut se battre pour se faire de la place au soleil. Ce n'est pas du donné. Vous savez, la première phase du projet déjà a ouvert les voies à certaines femmes qui ont pu s'organiser en unité de production. C'est-à-dire qu'elles se sont mises ensemble pour produire. Au lieu de le faire individuellement, elles le font au niveau de l'association. Ça, c'est Atchéké. Atchéké, c'est un aliment qui est fait à la base de manioc. Donc, à la suite de l'alphabétisation, on a pu insérer la transformation de l'atchéké pour amener ces femmes-là à travailler, pour se prendre en charge et ainsi qu'avec leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent s'acheter des moyens de déplacement. Parce que des fois, il y en a qui venaient à pied et après, on voyait des gens à vélo. Maintenant, il y en a même qui partent livrer le produit avec les mobylettes. Bon, nous étions une association. Maintenant, on a grandi, on a fait un collectif. Mais tout ça sous la marche mondiale. On a commencé à rentrer dans le village, commencer à sensibiliser nos sœurs contre la coupe abusive du bois, les feux de brousse. Comme ça, on a approché le ministère de l'Environnement et du cadre de vie. Donc, nous sommes partenaires. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils nous interpellent. On a commencé, chaque année, nous faisons des reboisements. Oui. On a plein de bosquets, le ministère de l'Environnement est au courant. Oui. Chers invités, alors cette cérémonie est pour nous permettre de lancer la phase 2
du programme d'accompagnement que nous avons avec le Centre international de solidarité ouvrière du Québec, qui nous permet depuis quelques années de donner un appui institutionnel, un appui organisationnel aux travailleuses et aux travailleurs de l'économie informelle. Donc, vous avez vécu il y a quelques années les programmes d'ajustement structurel qui ont déstructuré votre marché du travail, qui ont déstructuré l'emploi ici. Nous, on vit en ce moment des vagues d'austérité, c'est-à-dire des coupures de financement dans le secteur public qui minent aussi le rôle social de l'État, sa capacité à nous fournir des services. Puis c'est des dynamiques qui sont communes donc au Québec et ici. Puis c'est important qu'on lutte ensemble pour faire valoir les droits des travailleuses et des travailleurs, faire valoir l'importance de la protection sociale pour toutes et tous. C'est vrai que le SINIAB, en tant que membre actif de l'unité d'action syndicale, on a une habitude de coopération avec les centrales syndicales, mais par contre avec la Marche mondiale, c'est une première. C'est vrai aussi que parmi les militants de la Marche mondiale se trouvent quelques militants du SINIAB, mais travailler ensemble de façon formelle, comme nous sommes en train de le faire, ça c'est une première. C'est une opportunité pour les syndicats de pouvoir enregistrer de nouveaux membres, et surtout la Marche mondiale qui regroupe beaucoup de femmes. Et au niveau du secteur informel, au niveau des enseignants, les mères éducatrices également ont l'opportunité de savoir qu'est-ce que c'est que le syndicat, qu'est-ce que le syndicat peut faire pour eux. Et en ce moment-là, c'est le syndicat qui ne fait que s'en réjouir et du fait de s'agrandir davantage avec les militants et les cotisations. Parce qu'elles ont des besoins de financement. Elles attendent que les projets les accompagnent, non seulement en renforçant leurs capacités, mais en les soutenant financièrement pour qu'elles puissent avoir, même si ce n'est pas financièrement, les accompagner auprès des institutions qui offrent le crédit pour améliorer leurs conditions de vie. Nous n'avons aucune intention de nous débiner. C'est quand même à l'État d'organiser les activités. Tant que nous pouvons déjà faire en sorte que les travailleurs qui travaillent, même étant dans l'informel, aient quand même un traitement minimal, parce qu'ils ont droit à la dignité humaine, ils ont droit à la sécurité humaine, eh bien, nous nous intéressons donc aussi, en tant que ministère du Travail, en termes de contrôle de l'inspection du travail, en termes de contrôle aussi pour éviter le travail des enfants, et pour l'éradiquer, parce qu'il est aussi un autre défi pour nous. Donc vous voyez que c'est une somme de défis. Voilà. Donc moi, je profite de l'occasion, en tout cas pour encourager et remercier les membres de toute l'équipe venue de Québec au nom du CISO et les partenaires qui se sont décidés de nous accompagner pour atteindre ce noble objectif qui est le travail décent pour tout le monde. Merci.